Bonjour à toutes et à tous. Alors, la clinique du haut-parleur, toujours plus proche de ses abonnés. Excuse-moi, tu as compris quoi? Albanais? Non, non, j'ai bien dit abonnés. Je suis en effet plus proche de mes abonnés que je ne le suis des Albanais, voilà, même si je n'ai rien contre les Albanais. Donc je reprends, la clinique du haut-parleur, toujours plus proche de ses abonnés. Dans ma vidéo précédente, mes années 90, j'avais précisé m'être pris d'affection pour ce genre de matériel et dans plusieurs commentaires, on m'avait dit ce serait bien si tu pouvais faire une présentation d'un de ces matériels. Alors j'avais celui-là sous la main, ce Sharp GF 9494, qui peut être un bon exemple pour illustrer ce qu'est un Ghetto Blaster. Alors déjà, Ghetto Blaster, on va dire, tout est dans l'appellation. Ghetto va renvoyer essentiellement à une certaine frange de la population américaine, la population afro-américaine exactement, et à l'émergence de la culture hip-hop au début des années 80. To blast en anglais, ça veut dire je crois rugir. Donc, on aurait affaire à un appareil utilisé majoritairement par une certaine population et destiné à faire du bruit. Voilà. Donc, ces appareils-là sont apparus, comme je le disais, au début des années 80. Celui-là a été produit, je crois, en 80 et 81. Mais dans les années 70, il existait déjà de gros radiocassettes stéréo, mais les Ghetto Blasters vont se démarquer par d'autres fonctionnalités, si je puis dire, et une taille beaucoup plus conséquente. Alors celui-là, qui n'est pas le plus grand, le plus imposant, mesure déjà 55 cm et demi de large, 31 de haut et une petite quinzaine de profondeur. Son grand frère, le Sharp GF 777, doit faire au moins 15 cm de plus, si ce n'est encore plus, et embarquer 2 fois 2 haut-parleurs, une double cassette, ça nous fait un bébé qui doit être à peu près grand comme ça. Donc très très imposant. Bon, celui-là est déjà quand même de belle taille et c'est un beau bébé qui pèse pas loin de 8 kg. Alors on peut évidemment le faire fonctionner, à pile, parce que en fait le poste radio, le transistor, c'est l'avènement d'une certaine forme de mobilité. Donc pour ces ghetto blasters qui sont les témoins d'une certaine forme de culture urbaine, il va falloir pouvoir emmener cet appareil-là dans la rue. Donc pile et secteur, évidemment. Il embarque 2 fois donc 2 haut-parleurs, un tweeter et un boomer médium de 18 cm. La puissance est de 13 watts. Alors, ce n'est pas 2 fois 13 watts, c'est plutôt 2 fois 6,5. Mais les haut-parleurs étant, à mon avis, d'un certain rendement, c'est très largement suffisant pour sonoriser une pièce déjà de dimension assez importante, mine de rien. Voilà, avec un son d'une qualité tout à fait correcte, comme on va le voir, parce qu'il y a certaines fonctionnalités plutôt intéressantes et les haut-parleurs ne sont pas de mauvaise qualité. Appareil très complet. En façade, donc, hormis ces 4 haut-parleurs, le compteur pour la bande magnétique, la cassette, les présélections pour la radio, 2 vumètres à aiguille indiquant le niveau. Et si on passe donc sur le dessus, on va trouver ici un bouton de test pour mesurer la charge de la batterie. Donc là, il est branché sur secteur, donc bon, ça n'a pas grande utilité. On va trouver ici un loudness, 2 réglages des niveaux d'enregistrement, un réglage des basses, un réglage des aigus et un réglage de volume séparé pour les 2 canaux. Voilà. Ici, l'éjection de la cassette, toutes les fonctions traditionnelles d'une platine cassette. Ici, le bouton marche-arrêt. Là, ici, un sélecteur d'entrée pour la section phono. Donc, on peut raccorder une platine disque vinyle à cet appareil. Je n'ai pas dit une platine CD, puisque le CD n'est arrivé qu'en 1983 avec Philips,
et plus tard avec Sony. Ici, une prise pour raccorder un micro extérieur, la possibilité de mixer. Là, ici, les sélecteurs de 4 gammes d'ondes radio, ce qui est très bien. Ici, par exemple, un sélecteur de qualité de bande magnétique. Là, ici, c'est CRO2, normal. Et ici, pour la radio, une position mono, stéréo et bande élargie. À l'arrière de l'appareil, on trouvera 2 prises enceintes supplémentaires, donc pour raccorder 2 enceintes en sus des 4 haut-parleurs qui sont là, et une autre prise micro. Donc, un appareil très complet avec des possibilités sonores tout à fait convenables. Je n'ai pas dit que c'était un son réellement d'une qualité hi-fi, mais en fait, avec cet appareil, on a une véritable petite chaîne portative. Voilà. Très intéressant appareil, très belle qualité de fabrication sur celui-là. Les Ghetto Blaster sont assez à la mode, puisqu'il y a même des réissus de Ghetto Blaster. Si vous allez sur Amazon et que vous tapez Ghetto Blaster, vous verrez qu'il y a des modèles qui se vendent encore et pas spécialement cadeaux pour certains. Alors, ces appareils qui ont la cote, à la fois dans le cœur de leurs acheteurs potentiels, nostalgie des années 80, je ne sais pas, beauté de l'objet. Toujours est-il qu'un Sharp comme celui-ci, dans un très bon état et entièrement fonctionnel, peut se négocier jusqu'à 500 €. Et c'est certainement pas le plus cher, puisqu'il y en a d'autres effectivement plus imposants et peut-être encore plus rares que celui-ci. Donc, eh bien, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Si je peux, mais avec YouTube, il faut que je réfléchisse un peu à ça. J'essaierai de faire une petite démonstration d'écoute, une petite session, même si, comme je l'ai déjà précisé, je suis un peu sceptique sur la possibilité de se faire une idée réelle de la qualité du son avec la compression YouTube, et puis même avec un casque sur les oreilles. Enfin, je ne suis pas sûr, mais bon, si ça peut plaire à certains, j'essaierai de faire une petite démo de l'appareil. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et... Bonjour chez vous.